En clair, je crois que le maître mot, ça va être la reprise de la confiance. La reprise de la confiance avec les différents acteurs qui font le marché immobilier. D'un côté, les investisseurs qui, on le voit bien ici, continuent à lancer des opérations en blanc et avec la seconde phase de quadrance de 40 000 m² qui sera livrable au 1T 2018. Et puis aussi la confiance retrouvée chez les utilisateurs, chez les grands utilisateurs, puisqu'on sort d'un marché de 2015 en demi-teinte avec un premier semestre qui était toutefois relativement peu actif. Et puis là, on le sent bien. Dès ce début d'année, même si on n'est qu'au premier trimestre, on a quand même un grand nombre de demandes qui sont en train justement de se transformer sur le marché parisien et aussi justement en première couronne parisienne. Donc voilà cette reprise de confiance très nette de la part de l'ensemble des acteurs, donc plutôt positif. Effectivement, comme on a une reprise constatée des grandes demandes et notamment il y a un très beau pipeline de deals en cours, il y a eu quand même des années 2013-2014 avec extrêmement peu de lancements en blanc sur le marché. On le voit, il y a certains secteurs qui souffrent d'offres de qualité neuves sur le marché et l'incidence immédiate, c'est la remontée des loyers faciaux sur Paris, notamment intramuros. On le voit bien également à la Défense sur les dernières tours neuves, puisque les conditions économiques sont beaucoup moins favorables à l'utilisateur ces derniers temps. Donc on voit bien que ces mesures d'accompagnement vont continuer à baisser dans les quartiers d'affaires traditionnels que sont Paris ou le Croissant Ouest, alors qu'effectivement il y a des zones pour le moins plus compliquées où il y a encore des phénomènes de suroffre. Et là effectivement on va assister à un marché plutôt à deux vitesses en Île-de-France.